Grégory, j'ai trouvé ça géant de louer Dieu ici à la Tour Eiffel. Merci Eric d'être venu. Comment tu as vécu ce concert? Écoute, c'était déjà c'est incroyable d'être sur la Tour Eiffel, d'être dans cette salle avec la vue sur Paris qui est vraiment incroyable. Et moi j'ai vécu le moment où je sentais que voilà, les gens chantaient, des chants que j'avais déjà entendus, écouter les nouvelles chansons, enfin, c'était c'était fort. C'est spécial de louer Dieu ici? Oui, parce que je crois que la Tour Eiffel c'est le symbole de Paris pour le monde entier. Et je ne sais pas, en fait je pensais à toutes les autres grandes villes du monde et je me disais mince, là on est vraiment dans un lieu symbolique où on se dit tiens, la France elle vit quelque chose d'incroyable à ce moment-là et je pense que c'est bon pour tout le reste du monde. C'est vrai. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé d'être ici, de me dire on est là dans le symbole de Paris, on loue Jésus, on élève son nom, il y a quand même une portée qui est forte, qui est symbolique. Comment t'es venue l'idée? Comme ça, un matin, je me suis levé, je me suis dit, mais où est-ce qu'on pourrait louer le Seigneur, quoi. Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je me suis dit, la Tour Eiffel. Puis après, j'ai appelé, et puis j'ai découvert qu'il y avait un espace ici, qu'on pouvait rendre comme salle de concert. Pas une salle de concert au départ. Ils ont été étonnés un petit peu? Ouais, ils ont été étonnés, mais ils nous ont fait un accueil assez incroyable. Et puis vraiment, c'était chouette, quoi. En tout cas, tu en as beaucoup des idées comme ça ou... C'est pas ce qui manque. Ça, les idées, c'est pas ce qui manque. C'était une excellente idée, continue avec les bonnes idées. Il y a quelques années, enfin 1 an ou 2, tu avais écrit un livre de prière. Donc, tu veux vraiment encourager les gens à être des disciples de Jésus, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Et donc, dans le fait d'être un disciple, il y a la prière, il y a l'écoute, la méditation, de la parole... Et le chant et la louange aussi, je pense. Exactement, et je crois que c'est la base, c'est le début en tout cas. La louange, c'est ce qui va ouvrir le cœur et qui va nous permettre de rentrer dans cette intériorité, dans ce cœur à cœur avec Dieu. C'est vraiment le début. En fait, la louange, c'est la prière du petit enfant face à son père. C'est la prière presque du nourrisson, quoi. C'est ça, de dire à Dieu, tu es grand, tu es extraordinaire. C'était nouveau, faire un album de louange pour toi. C'est la première fois. Tu faisais des chants plutôt de texte ou des chants... En fait, jusqu'à présent, j'avais envie de témoigner de ma foi. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai témoigné. Maintenant, je veux aussi accompagner ceux qui ont déjà la foi. Ou faire découvrir à ceux qui ne l'ont pas cette force de la prière. Et donc, tu as fait un album de louanges qui s'appelle... En son nom. En son nom. Et c'est... Comment réagissent les gens qui te suivent d'habitude? Là, il va sortir, donc je sais pas. Je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps s'attendent à être surpris à chaque fois. Je veux dire, j'ai jamais fait un album qui ressemblait à un autre album. Alors c'est une qualité et un défaut parce qu'on perd un peu les gens parfois. Mais je crois qu'ils sont prêts à rentrer aussi dans cette aventure avec moi. Ouais. Dans ton concert, tu as cité plusieurs conducteurs de louanges, des gens qui font de la louange comme Glorious, comme Samuel Olivier, tu en as cité d'autres. Et je trouve ça super d'élever les autres, de dire du bien des autres. Exactement, moi c'est vrai, ils m'ont beaucoup apporté. Par exemple, on parle de Samuel Olivier, il y a des chants qu'il a composés pour le collectif Cieux Ouverts qui m'ont porté, que j'ai repris d'ailleurs, à Bas-Père par exemple. Et puis il a composé des chants pour moi. Et ça, c'est vraiment... Christ en croix, par exemple, la chanson qu'on a entendue, c'est vraiment une chanson inédite. Clair-obscur, cette chanson du Père prodigue, c'est lui qui l'a écrite. Donc, on a cette collaboration d'artistes où il arrive à rentrer dans mon univers. Et là, pour une fois, je lui ai demandé de me faire rentrer dans le sien. Oui, c'est ça. Puis là, tu rentres un peu dans le leur, dans cet univers des louangeurs, comme on dit. Exactement, et tu le fais vraiment de façon excellente. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Si tu avais un message à communiquer, quelque chose qui est sur ton cœur, qui boule sur ton cœur, que tu aurais envie de partager avec les chrétiens dans la francophonie, ça serait quoi, Grégory? Moi, je me rends compte que ce qui est important, c'est un artiste, il est là, et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là. On a peur d'être jugé, du regard de l'autre, tout ça, la louange, ça nous permet une chose extraordinaire, ça nous permet d'être sous le regard de Dieu. Et quand on se sait aimer de Dieu, on peut vraiment avancer dans la vie sans aucune peur et sans aucune crainte. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à travers cet album. Ouais, super. En tout cas, tu l'as vraiment très bien dit, très bien exprimé. Merci, Eric. Enfant de Dieu et libre de la peur. Exactement. Continue comme ça.
Merci. Bon chemin, bon cheminement, bonne continuation. Merci. Sois béni, Grégoire.